Et évidemment, c'est le Néné buteur qu'on attend côté monégasque. À chaque fois qu'il a marqué, Monaco s'est imposé. Mais au-delà, Guy Lacombe attend toute l'influence du Brésilien sur le jeu de son équipe. Odell qui protège son ballon, qui centre, qui va chercher la tête du coup, superbe. C'est pas terminé devant le but de Ruffier. Le sauvetage de Sébastien Pugrenier, la première occasion à les Valenciennoises. Et quel sauvetage de Stéphane Ruffier. Ouais, on va avoir le beau travail d'Odell sur le côté gauche. Le centre est parfait. Ducourtois assure son coup de tête. Malheureusement, son coup de tête est trop sur Ruffier. Les deux derniers buts inscrits par Monaco en championnat de France. 2 buts de Néné, il est bien placé, il va tenter sa chance, c'est à côté du cadre et c'est la première fois qu'on voit vraiment Néné dans cette partie. Diego Pérez, Adriano, le centre d'Adriano, on va chercher Park dans la surface, la tête de Bisevac, Raphaël, il évite Coutadeur et a servi Carlos Sanchez, Sakatiene, toujours s'est débrouillé dans le couloir gauche, Pujol, Odell, c'est un jeu en triangle qui fonctionne magnifiquement, le centre de... Voilà, frappe et le but superbe de Ducourtois, le centre de Johan Odell, une action rondement menée, Ningesser est debout pour saluer ce jeu splendide, Olivier Rouillet. Ah oui, alors je vous parlais du manque de mouvement que les Valenciennois avaient depuis 2-3 minutes, mais là c'est somptueux ce qu'ils nous ont offert. Il faut reprendre au départ du ballon une attaque, une contre-attaque rapide, une attaque en une touche de balle. Regardez, ça part là-bas avec Tiennet qui va donner à Pujol. Pujol sur Odell, c'est simple. Odell, petit contrôle, ensuite enchaînement. Regardez le bon appel de Ducourtois qui passe devant Lolo et qui ne laisse aucune chance à Ruffier sur cette reprise du pied gauche. C'est vraiment d'une simplicité élémentaire ce qu'ont fait les Valenciennois avec une réalisation parfaite. Superbe but de Valenciennes. La vitesse, le rythme, tout ça c'est Valenciennois pour le moment. Et depuis le début de la première période, avec encore un centre, deuxième poteau, Ducourtois, il sera devancé par Lolo. Mater a jailli, Odell. Quelle occasion encore une fois pour Valenciennes. Ouais, récupération très haute de la part de Mater, accélération. Ouais, faites attention, dit Ruffier, regardez, c'est surprenant, regardez, ce ballon qui va être récupéré par Mater, accélération, il va voir Odell qui est absolument pas en position de hors-jeu, il est couvert par Pugrenier, malheureusement, ce n'est pas cadré de Johan Odell. Premier coup de sang et premier changement pour Guy Lacombe. Lukman Haruna fait son entrée en jeu, l'international des moins de 20 ans nigérian remplace Mathieu Coutadeur après à peine plus d'une demi-heure de jeu. Et juste avant le coup d'envoi de cette seconde période, Guy Lacombe change à nouveau ses plans. Haruna entré à la demi-heure de jeu, ne débutera pas la seconde période, c'est Heidur Gudjohnsen qui va prendre sa place. Gomis, bien évité Eduardo Costa. Ouais, mais c'était quand même compliqué sa tentative de... Ouais, et ça maintient les Monégasques à bonne distance du but de Guirolan Diassembe. Le centre, la reprise de Néné et la faute de penalty sifflée par Saïden Jimmy. C'est net. C'est net. Alors que me semble-t-il que Andy Asembe allait capter le ballon, mais grosse faute de Tiennet. On va resuivre sur un ballon perdu au départ de l'action. Regardez, Molo qui va donner le ballon à Néné qui est absolument seul. Et grosse faute de Tiennet sur Néné. Regardez, il le bouscule carrément. Et cette fois, Saïden Jimmy n'a pas eu besoin d'avoir recours à son juge assistant pour savoir si la faute était dans la surface de réparation. Vous vous souvenez que la semaine passée, il arbitrait le match entre le Paris Saint-Germain et Auxerre. Il avait été trompé par une décision de son assistant. Ils y ont pensé, ce trio arbitral, toute la semaine. Ça les a embêtés évidemment énormément. Là, rien à dire, pas d'erreur. Il y a pénalty et Monaco a la possibilité de revenir. C'est Néné justement qui va frapper ce pénalty. Il s'élance le Brésilien. C'est touché par Guirolan Diassembe, mais c'est but pour Monaco. Un but partout entre Monaco et Valenciennes, et ce dès l'entame de la seconde période. Néné est revenu, Néné a marqué. Attention, quand Néné marque, Monaco gagne en général. Et là aussi, le salut de Ningesser à Grégory Pujol qui cède sa place à Mamadou Samassa. Deuxième poteau. Alors, on réclame une faute dans les rangs valenciennois, dans la surface de réparation. On va regarder ce qui se passe dans la surface. Oh, il y a un tirage de maillot. Oh, il y avait une faute. Il y a penalty. Il y avait un penalty pour Valenciennes. Ils avaient raison de protester, les Valenciennois. Gros tirage de maillot de Diego Pérez sur Rémi Gomis. Oh, quelle est belle cette image. Et voilà, Odell. C'est court, c'est court. Sortie d'Eduardo Costa.
Costa, Néné. Et bonne sortie aussi de Mater, qui va obtenir un coup franc pour une faute de Parc. Il laisse l'avantage. Il laisse l'avantage, c'est joué. Parce qu'Odell va prendre le ballon au premier poteau. La reprise de Samassa. Ça a été très bien joué par Valenciennes, mais que c'est bien arbitré par Saïd Njimi. Tout pour le jeu, tout dans l'esprit du foot. Valenciennes qui a magnifiquement exploité la décision de Monsieur Njimi de laisser jouer. C'est Samassa qui redonne l'avantage aux Valenciennois. Ah ouais, quelle est bonne, quelle est intelligente cette décision de Monsieur Njimi d'avoir laissé le jeu continuer dans toute sa longueur, ce qui a permis à Yohan Odell de se retrouver à point nommé. On va revoir l'action depuis le départ. Vous voyez, voilà, c'est Mater qui s'engage. Là, il y a faute, mais il laisse avantage à Coat. C'est bien arbitré. Le ballon va être donné à Odell qui est absolument pas en position de hors-jeu. Tout ça est parfaitement fait. Odell va prendre son temps, se centrer. Va prendre son temps, se centrer. Parfait pour Samassa qui vient battre Ruffier. Superbe encore action. Joli but marqué par les Valenciennois. Ils avaient marqué un beau but sur une belle action. Et bien, ils réitèrent sur le deuxième but. Valenciennes a encore une possibilité d'amener le danger sur le but monégasque avec la glissade d'Adriano. Ça profite à Yohan Odell. Les Valenciennois sont placés. Yohan Odell qui s'amuse avec Diego Pérez. Il va centrer Yohan Odell. Ben Kalfala. La frappe. Oh, la parade de Ruffier en deux temps. Ben Kalfala dans le temps additionnel qui vient sceller. C'est fait maintenant, c'est sûr. La victoire de Valenciennes sur le tout dernier ballon. Monsieur Njimi qui siffle sur ce but. La fin de la rencontre. Philippe Montagnier, l'entraîneur de Valenciennes, qui voulait savoir avec ce match si la sortie de piste la semaine dernière à Lille n'était qu'un accident. Il sera sans doute rassuré, l'entraîneur valenciennois. Valenciennes renoue avec la victoire, mais Monaco ce soir pourra regretter une première mi-temps complètement ratée. Pourquoi cet autre visage en seconde période? Parce que peut-être ils avaient honte de ce qu'ils faisaient en première période, du moins j'espère. À un moment, il faut aussi il faut donner en football. C'est pour recevoir. Je suis déçu de voir ces attitudes, ces comportements, mais c'est comme ça fait partie des choses que l'on doit remodeler à l'AS Monaco. La colère